Le premier sentiment qui vient lorsqu'on est confronté à des événements comme ceux du 13 novembre, c'est un sentiment à la fois d'indignation tout à fait légitime et d'incompréhension. C'est précisément pour éclairer cette incompréhension que j'ai voulu écrire ce livre, pour essayer d'offrir en quelque sorte un voyage dans ce que j'appelle la pensée extrême et éclairer cette question. Qui sont-ils? Qui sont ces femmes, ces hommes qui tout à coup, un jour, décident de tout sacrifier, de sacrifier y compris la vie des autres au nom d'une idée, au nom inconditionnel d'une idée? Et qu'est-ce qui les conduit là? Quels sont les processus qui conduisent à cette radicalisation? Souvent, vous aurez remarqué que lorsque l'on interroge ceux qui les ont connus, leurs voisins par exemple, eh bien, disent « je n'aurais jamais cru qu'il aurait pu faire quelque chose comme ça ». C'est ce sentiment d'incompréhension qui est à la fois tout à fait compréhensible que je veux éclairer. En réalité, lorsqu'on analyse, lorsqu'on cartographie ceux qui passent à l'acte terroriste, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite, y compris dans le terrorisme islamiste, on découvre un portrait tout à fait surprenant. Et il est très important de faire ce diagnostic au-delà des idéologies, au-delà de tous les commentaires qu'on peut entendre, car c'est sur la base de ce diagnostic qu'on peut espérer réfléchir à la question de la déradicalisation. Car il faut un certain temps pour radicaliser un individu, mais paradoxalement, il faut encore plus de temps pour le déradicaliser. On a pu évaluer que, par exemple, les individus qui rentrent dans des sectes mettent 6, 7, parfois 8 ans à en sortir sur la base de premiers doutes qu'ils peuvent nourrir. Mais ces individus, évidemment, ne sont pas aidés, ils sont livrés à eux-mêmes. Suffit-il d'aiguiser l'esprit critique des individus pour que ceux-ci abandonnent les croyances radicales auxquelles ils se sont adossés pendant plusieurs années. Ces croyances radicales, il ne faut pas l'oublier, donnent un sens à leur monde. Et donc ils y tiennent en quelque sorte, comme nous tenons tous à nos croyances. Est-il possible aussi de reconstruire leur univers mental, de montrer en quelque sorte les raisons qui les ont conduits à agir sans leur donner raison et sans verser dans une forme de compromission intellectuelle? C'est tout le défi que propose ce livre.